Personne ne répond, c'est-à-dire que personne n'est pas d'accord avec ça. Alors, on va. Très bien. On devait parler donc des lunettes. Voilà, des lunettes. Les branches, on avait parlé des. J'ai pas le partage, Gérard. J'ai pas le partage d'écran. C'est incroyable. Peut-être que je ne l'ai pas réalisé. On va voir. Voilà. Vous devriez l'avoir. Alors, José, Oui, quand les verres sont tombés des lunettes, je peux les remettre Shabbat? je peux les remettre Shabbat. Non, tu ne peux pas les remettre Shabbat. Alors, Par j'ai contre, donné on a. plusieurs cas. José, j'ai donné plusieurs cas. Comment? J'ai Oui, donné non, mais plusieurs j'ai. cas. Oui, non, mais Plusieurs cas. Non, mais j'ai pas fini. Donc, tu dis ça, il faut dire, première réponse, ça dépend. Première réponse, ça des dépend. cas. Ok, ça dépend des cas. Si il y a des cas où il y a des lunettes qui ont des vis, ok, Oui. à ce moment-là, c'est là tu peux pas les remettre de peur de remettre la vis. Il y a des lunettes qui sont faites À moins que tu n'aies pas la vis. tu aies perdu la vis ou tu n'aies pas de tournevis. Ouais. Tu n'aies pas la vis, voilà. Très bien. Continue. Un deuxième exemple, c'est le verre où tu rentres le verre, il n'y a pas d'histoire de vis, mais tu rentres le verre en forçant. Donc là, tu deviens dans la notion de tokéar et tu ne peux pas le renlever comme ça, quoi. Il faut que vraiment tu donnes un coup sur la tête pour enlever le verre. Donc ça, tu ne peux pas le remettre. Voilà. Et le troisième, et un autre exemple où tu peux le remettre, c'est les lunettes qui tiennent avec un fil dessous. OK, mais ce fil, par contre, il est plus trop bien tendu. José, magnifique. Tu peux être Dayan, c'est bon. Moshe. Tu m'as réjoui. Mishkafaim, chez Tparek, même à Borek. Donc, Mishkafaim, que le Borek, il est tombé. Le Borek, c'est la vis. Veatsa achad ayadim im koma. Yesh lechalek bazé ben shne ofanim. Donc, il y a une branche de lunettes qui est tombée. D'où l'expression vieille branche. Ima mishkafaim aelu murzakim etev. Viachar al panav gam bli ayadit. Si maintenant je peux mettre mes lunettes, ça tient très bien sur ma tête, avec une branche en moins. Alors, on peut déplacer ces lunettes-là, c'est encore utilisable. Le gars dit va boreg mutarim betiltul. Les kevan shashimush bekli bematzavze et no caché kolkar. Alors là, c'est un paramètre important sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. Tout ce qu'on a dit, on a rapporté un Rama, que le banc qui avait perdu son pied, il y avait un des 3 pieds, un des 4 pieds qui était tombé. On t'interdit d'utiliser le banc, même de le mettre sur un autre banc pour qu'il tienne et compenser l'absence du pied. Ouais, pourquoi? Parce que c'est très désagréable d'être assis sur un banc à 3 pieds, tu risques de tomber. Donc, tu es susceptible de réparer, de ne pas te retenir, ou bien d'oublier que c'est Shabbat et de réparer. Parce que c'est très désagréable d'utiliser un banc comme ça. Et la seule condition pour utiliser ce banc comme ça en mettant sur un autre banc pour compenser l'absence du pied, c'est si on l'avait fait avant Shabbat, on a dévoilé par cela notre, comment dirais-je, manque de précision, que ça ne nous gêne pas tellement d'utiliser comme ça. La preuve, déjà avant Shabbat, on l'utilisait comme ça, on mettait, et donc un banc. Il manquait un des 3 pieds. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'a surélevé sur un autre banc. Ça fait qu'il tenait grâce à ça. Je ne peux pas le faire ça Shabbat, parce que le banc, il est interdit, il est mouxé de peur que je remette le pied. Mais si, avant Shabbat, je l'ai mis sur un autre banc, j'ai prouvé par cela que je ne suis pas tellement pointilleux que ça ne me dérange pas d'utiliser le banc comme ça.
Donc ça c'est permis. Mais pourquoi on a fait cette xéra de dire que le banc il est mouxé, que le pied il est mouxé, et tu n'as pas le droit de l'utiliser dans aucun cas parce que c'est de peur que je remette le pied, parce que c'est désagréable d'utiliser le banc comme ça. Mais tout objet qui est facilement utilisable sans la réparation, eh bien dans ça, Rachamim, ils n'ont pas fait la xéra de peur de réparer. Pourquoi? Parce que je peux l'utiliser tel quel. Donc si maintenant c'est des lunettes, et quand il manque une branche, je le mets sur mon nez, avec l'aponyme, je ne sais pas comment on dit en français, aponyme, avec les trucs là sur le nez et la branche, ça tient très bien. Donc je ne suis pas tellement dérangé de l'utiliser comme ça sans la branche. Ce qu'il dit ici dans les petites lettres, des kevan, shashimouch, bekli, bematzavze, et nano caché kolkar, c'est pas tellement difficile de l'utiliser de la sorte. La reine, le rachinan, chavo, les taknon. Ils ont fait leur barrière de peur d'être métaken. Ouais, c'est difficile d'avoir, par exemple, des lunettes où il manque un verre d'un côté. Ça, Bémet, on a tendance à vouloir réparer ce verre-là parce que de regarder d'un œil, c'est très très gênant. Donc dans ça, on m'a dit, ah, les lunettes sont mouxées, le verre est mouxé, ouais, à moins que tu aies perdu la vis, tu peux remettre sans être toqué. Mais sinon, c'est mouxé parce que d'utiliser une lunette d'un œil, c'est très compliqué. Mais là, maintenant, s'il y a les deux verres, il manque juste une branche et c'est des lunettes qui se posent bien sur la face, même qu'il manque la branche. Dans ça, ils n'ont pas dit que la personne, elle va craquer, elle va réparer. Même qu'il y a la vis, même qu'il y a la branche, même qu'il y a le tournevis. Ouais. Comme on peut utiliser une aide comme ça, il n'y a, pas la barrière, n'utilise pas de peur de réparer. Quand est-ce qu'on dit de peur de réparer? Quand tu es très, très gêné par la chose. Vous me suivez ou pas? Ouais, même si je ne l'ai pas utilisé comme ça avant Shabbat, je pourrais les. Nachon. C'est de ça qu'on parle, parce que si tu as utilisé avant Shabbat, il n'y a pas de tridouche. Ça vient exactement au cas d'avant. Ouais. C'est-à-dire que si la branche, elle tombe et que la branche, elle tient avec une vis, on n'a plus cette notion de ne pas être tenté de réparer. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Je t'écoute, José, ça dépend de quoi? Alors que la lunette, elle est utilisable comme ça, avec une seule branche. Tout est utilisable. Même avec un verre, c'est utilisable. Je n'ai pas dit le mot utilisable. Même une lunette où il manque un verre, c'est utilisable. Ouais, c'est difficile. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant qu'elle soit. Quand je suis dérangé, je suis susceptible de réparer. Quand je ne suis pas trop dérangé, ça va, je sais que c'est Shabbat. Pourquoi tu veux que j'oublie? Pourquoi tu veux que je me lâche? Pourquoi tu veux que je craque? Ça va, c'est utilisable comme ça. Si maintenant le banc il tient bien quand même, avec 3 pieds, ça ne me dérange pas. Ouais. Un banc sur 3 pieds, ouais. Qui tient bien. Utiliser. Hein? Un banc sur 3 pieds, c'est difficile à utiliser. Donc je risque de le réparer. Pour réparer, Rav. Je ne vois pas trop la différence entre ça et ça. Quoi. Je sais pas, peut-être tu n'as pas compris le cas. Un banc sur 3 pieds. C'est facile à utiliser un banc sur 3 pieds? Sur 3 pieds, moi aussi, je suis comme Jonathan, je ne vois pas la différence entre les lunettes et le banc. Je vois pas. Un banc sur 3 pieds, c'est facile à utiliser? Je ne sais pas comment il est fait, mais bon, ça va, s'il tient bien, normalement c'est bancal, comme on dit. Non, on ne vit pas dans les je pense. C'est vrai que l'habitude, c'est bancal, c'est dérangeant. Moi, je ne suis que dans la 4e dimension. Un banc sur 3 pieds, s'il tient bien, ça s'appelle un tabouret. Mais un banc sur 3 pieds, il ne tient pas bien. D'accord. Donc, alors que les lunettes légères, qui sont bien ergonomiques, peuvent tenir avec une branche. Alors qu'un banc sur 3 pieds, s'il tient bien, c'est qu'à Niré, il y a un 4e pied invisible. Mais normalement, il ne tient pas bien. Une chaise sur 3 pieds, une chaise qui est carrée, pas qui a un rond avec 3 pieds. On soit bien d'accord sur le cas. Il est très, très difficile, voire même impossible d'utiliser une chaise à 3 pieds, un banc à 3 pieds. Donc là, on a tendance à réparer. Donc même si j'ai trouvé un traloued de ne pas réparer en mettant sur un autre banc, on dit non.
Si tu n'as pas fait ça avant Shabbat, on craint que tu en aies marre et que tu remettes le pied. Mais si c'est des lunettes, même que tu n'as pas utilisé comme ça avant Shabbat, c'est tombé pendant Shabbat, la branche. Mais ça peut très bien se mettre les lunettes sur la tête. Pour remettre le pied de la tête, du banc ou de la chaise, il n'y a pas de notion de chinouille là-dedans. Non, on ne peut rien faire avec chinouille. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça, José. Je ne veux pas le rapport avec notre sujet. Parce que si je remets le quatrième pied de la chaise, si je le mets, il faut que je le remette fort, donc il va y avoir une notion de tokéar. Par contre, maintenant, si je remets le pied comme ça et je m'assois sur la chaise, le pied va rentrer dedans. Hein. Et si ça ne rentre pas dedans, j'ai le droit. Si ça ne rentre pas dedans, je ne touche rien. Non. Si maintenant je vais remettre le pied, je ne vais pas m'asseoir dessus. Imagine, je remets le pied sans enfoncer trop fort dedans. J'ai le droit? Non, normalement. Ah oui, d'accord. J'ai le droit? Non. Pourquoi je n'ai pas le droit? De peur. Voilà, il y a une barrière des rabanades. Ouais. Hazak, José. Vous avez un partage d'écran là? Kelly, on revient en arrière. On a déjà vu ce talaham, on la reprend. Kelly, chez Iturek, Chelek. Il y a Kelly qui a un morceau qui est tombé. Beofen, chez caché Meod, l'Ishtamesh Ima Kelly. Caché Meod. Vous voyez bien ou pas? Caché Meod, l'Ishtamesh Ima Kelly. Il est très difficile d'utiliser Kelly avec cet élément au moins. Ou Kigon Safsal, chez Nishmat Echad Miraglav, comme par exemple un banc qui a perdu un pied. Chacheshou Chazal, ils ont eu peur Chazal. Shema Beod, Shema Taltelo, Tagno. Chacheshou Chazal, Shema. Ils ont peur Chazal de peur que quand je vais utiliser ce banc, que je dis ça me saoule, j'arrive pas et tout, ça glisse, un truc, j'en ai marre. Et hop, je vais le réparer. La reine Asrou et Atil Tulshalakeli. Il devient mouxé du coup. Pourquoi il devient mouxé? Parce que l'utilisation de ce keli qui est difficile, qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable, si je commence à l'utiliser, quelle que soit la forme dans laquelle je l'utilise, je vais être amené à arriver à le réparer parce que ça me dérange de l'utiliser autrement que comme il doit être. Vega metatil tout et le banc est mouxé, et le pied du banc est mouxé. Vedino kedi mouxé mechamad gouvo chez Yasura. Qu'est-ce qui s'est passé? Changer de page sans que je lui dise. Chez Asura Betil, tout la philo de Saint-Goufo, mais comment? Il dit dans la note 11, il reporte la source du problème. Xerazu Mouvarat Begmara. Dans la Gemara Shabbat Koufla Metret Amud Beit, il est écrit les Gabé Kira Shenishmeta Erad Miyarkatea. Il y a une petite marmite, un petit chaudron, Jonathan, un chaudron. On te rappelle les chaudrons à l'époque? Et un petit chaudron à 3 pieds. Et il y a un des pieds qui s'est dévissé. Ou qui est tombé. Ah ouais. D'accord? Et ça, là-bas, on apprend que le chaudron, il devient mouxé et le pied devient mouxé. Quoi? De peur de remettre le pied du chaudron. D'accord? Et Chen, cependant, mais Poski, mais voir, il a été expliqué des Alfidan, Mikan, les Char Kelim. Le cas de base de la Gemara, c'est le chaudron, mais on a pris ça pour d'autres Kelim. Chez le parcours Chelkemen, les Safsal, chez Nishmat Raglo. Comme le Rama, il a rapporté non pas le cas du chaudron, mais le cas du banc. Ouais. Donc il a extrapolé, il n'a pas extrapolé, il a étendu le cas du chaudron à d'autres Kelim. Omnam, cependant, à Davar Baruch Shena Gzera Shechet Bekol Ofen Shechelek Itparek Ekli Sharegabe Sheda. Il a une sheila, il dit pourtant on a vu qu'une petite boîte à bijoux, ouais, que la porte elle est tombée de cette boîte à bijoux. Ouais. On a le droit d'utiliser la boîte à bijoux. La boîte à bijoux, elle n'est pas poussée. C'est-à-dire que même dans un cas où une boîte à bijoux, il y aura un problème de remettre la porte chez Maïtka,
Même la boîte à bijoux, on parlerait d'un cas où il serait interdit de remettre la porte. C'est permis de continuer à utiliser la boîte à bijoux, elle n'est pas mouxée, parce qu'on peut utiliser la boîte à bijoux sans la porte. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il y a une contradiction entre deux marottes. Il y a une mara qui nous dit que le chaudron, il est mouxé parce qu'il y a une partie qui est tombée, de peur de réparer. Et pourtant, la boîte à bijoux, que si on répare la porte, ça s'ouvre, parce qu'il y a des vis là-bas où on enfonce profondément. Pourquoi c'est permis de continuer à utiliser la boîte à bijoux? Pourquoi elle n'est pas mouxée? Vous avez compris la contradiction entre les deux marottes? Il y a un objet qui, le pied, il est parti, tout devient mouxé. Et il y a un objet, la porte, elle est partie, rien ne devient mouxé. C'est quoi la différence? Dans les deux cas, il y aurait lieu de craindre de réparer. Elle est utilisable, la boîte à bijoux. C'est ça la réponse. Hazak, Hazak, Benit, Hazak. Elle est mieux avec la Excuse-moi, porte. Rav, j'ai une question là pour les lunettes. Pourquoi est-ce qu'on craint pas pourquoi est-ce qu'on craint pas pour la lunette en fait? Une seconde, je suis en train de faire la Gemara avec la base du problème. Après, on reviendra au détail des lunettes, si tu veux, Samuel. Pour l'instant, je suis en train d'approfondir un peu le sujet pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. La boîte à bijoux, elle est quand même mieux avec le couvercle. Ça me dérange un Mieux, peu. je peux l'utiliser sans. Ouais. Alors que le chaudron sans le pied, c'est très difficile. C'est sûr que les lunettes sans la branche, c'est mieux, mais je peux l'utiliser sans. Toujours mieux, mais je peux l'utiliser sans. Mais la reine Racheshou, Ramat, Beiluto, les Takno. Ouais, comme maintenant je vais être sous la pression de vouloir le réparer parce que ça me dérange. Tant qu'il n'est pas réparé, je suis très dérangé. Ishkar, il va oublier. Comme ça l'énerve d'utiliser des trucs comme ça. Ishkar, il va oublier. Chez Poula, Tatikun Asura, via voler Takno. Machenken, ce qui n'est pas le cas, Mishtamshut, Bekeli, Bematsavzeno, caché Kolkar. Si maintenant on peut l'utiliser tel quel, sans la porte, sans truc, bon, il ne va pas oublier que ça soit utilisé, ça va, il se débrouille. C'est bon? Ça, c'est la base du problème. Voilà, revenons aux lunettes. Alors, Samuel avait une question, j'ai l'impression que... Oui, Samuel... mais je ne comprends pas. En fait, ma question, elle est comme ça. Est-ce que le fait qu'on ait perdu une des branches, on sait qu'on va pouvoir l'utiliser sans est-ce qu'on ne craint pas quand même qu'on ait envie, enfin qu'on ait besoin ou qu'on cherche à la réparer? Oui, bien sûr, il y a lieu de craindre. Toutes lunettes qui ne tiennent pas bien avec une branche, ça me dérange. Et dans le dérangement, je suis énervé. Et dans l'énervement, j'oublie que c'est Shabbat et hop, je vais remettre. Mais si c'est une lunette légère comme ça, avec une branche qui entoure bien l'oreille et une lunette qui prennent bien le nez, donc il y a deux points de support, le nez et l'oreille. Pour quelqu'un qui n'a pas d'oreille ou qui n'a pas de nez, c'est compliqué. Mais si tu as une belle oreille, un bonnet et des lunettes qui sont bien établies, et donc ça ne me dérange pas tellement, je pourrais même oublier qu'il manque une branche à la limite, tellement ça tient bien sur moi. Et bien là, comme je ne suis pas dans le stress de vouloir réparer parce que je m'arrange avec l'objet tel quel, alors dans ça, il n'y a pas la barrière des Rabbanan, c'est mouxé de peur de réparer. Le risque de réparer étant moins grand, les Chachamim, ils n'ont pas fait de barrière. C'est clair, Marco, c'est clair ou pas? Non. David. Non, David, il ne faut pas lui. Il est hors concours pour l'instant, David. Ouais. C'est difficile pendant le Rissoun. Moi, j'ai été hier, j'ai fait le Rissoun hier, mais j'étais haute pendant une journée, j'étais groggy. Non, j'écoute, moi c'est bon, tout va bien. J'écoute. On te demandera un résumé à la fin. Ah, ça, j'ai pas noté, Rav. Je suis pas en état. Ton cerveau, il retient tout. Parce qu'ils ont mis certaines substances dans le vaccin qui va bonifier. Qui vont me donner un peu plus de mémoire. Oh, Hachem. Bon, je vais vérifier alors. D'accord. On va faire un test à la fin. Très bien. Par contre, petit bête, s'il manque la branche, les lunettes, elles tombent, elles tiennent pas bien, elles glissent. Ouais. Donc, ça m'énerve.
Alors, si ça m'énerve d'avoir ces lunettes sans la branche, alors tout devient mouxé, et les lunettes, et la branche, et la vis. À moins qu'on ait perdu la vis. Si on a perdu la vis, alors en temps normal, on serait énervé d'avoir perdu la vis, et là pour Shabbat, on est content d'avoir perdu la vis. Grâce à ça, on pourra utiliser ses lunettes sans la branche, en tenant, en s'arrangeant, parce que sinon je vois rien. Je suis content d'avoir perdu la vis. C'est vrai que ça ne m'aide pas du tout ces lunettes-là parce qu'elles m'énervent. Elles ne tiennent pas bien, elles m'énervent. Mais c'est pas grave, comme j'ai perdu la vis, même que j'aurais tendance à vouloir la réparer, comme j'ai perdu la vis, je ne peux pas la réparer. Donc c'est pas T'as mouxé dans ce peur cas-là. qu'ils mettent du scotch? C'est déjà un autre sujet, Jonathan. Est-ce qu'on peut mettre du scotch pour tenir la branche? Ouais. Est-ce que c'est un C'est aussi type? une forme de réparation, quoi. Je ne sais pas si c'est la sourde oreilleta. Quand tu mets la vis, c'est la sourde oreilleta. Mettre du scotch, je ne sais pas si c'est la sourde oreilleta. Donc on ne fait pas une xéra l'exéra. On ne fait pas une xéra sur les jours de Rabbanan. Parce que le scotch, on le met pour un moment déterminé, mais après on veut l'enlever. Et quand on aura la vis, on remettra la vis. Si ce n'est pas cassé la branche, juste il manque Oui. la vis. Donc, le scotch, ce n'est pas quelque chose de C'est temporaire. temporaire. Même qu'on peut imaginer que ça sur des rabananes. Mais ce n'est pas sur d'oreilleta. Et si ça sur des rabananes, on pas une xéra sur les sur des rabananes. On a fait une xéra de peur qu'ils viennent visser la branche, que ça une sur d'oreilleta, c'est tokea. Binen bekelim et tokea. D'oreilleta. Deuxième permission, si tu t'es habitué, le prolo, à mettre ses lunettes sans la branche avant Shabbat, bien que ça tombe, bien que ce n'est pas confortable, j'ai prouvé, c'est comme l'histoire du banc, j'ai mis le banc sur l'autre avant Shabbat, tu as prouvé que tu es un prolo, tu as prouvé que tu es un charclos, et donc tu pourras le faire même Shabbat. Mais si ça tombe pendant Shabbat, la branche, et que tu n'as pas perdu la vis, et que c'est pour toi difficile de mettre ces lunettes-là sans la branche, tout devient mouxé. Ah mais Rav, comment je vais faire? Je n'arrive pas à lire sans mes lunettes. Ben tant pis. Demande à ta femme de lire pour toi. Mais Rav, mais ça ne se fait pas. Ben tant pis. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. José, c'est bon? Oui, 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 oui. Internet, tout va bien? On te sent vraiment dans le silence, chose rare, et dans l'ombre, chose rare. Et Tanel, ta doublure ou c'est bien toi qui es là? C'est l'air d'être sa doublure. C'est dans le silence que tu nous aides, de toute façon. Ouais. Mais pas dans l'obscurité. Veda et sache, des Beotam au Fanim, dans ces cas-là, Shamishkafaim ou Tarim Betil. Dans les cas, on a dit qu'on a le droit de déplacer les lunettes, ou bien parce que tu as perdu la vis, ou bien parce que tu les as portées comme ça avant Shabbat, ou bien parce que ce n'est pas dérangeant quand il manque une branche. Tous ces cas-là où ce n'est pas mouxé, on a donc 3 cas où ce n'est pas mouxé. Ce n'est pas dérangeant sur la branche, même si dérangeant sur la vis, et même si dérangeant, j'ai habitué avant Shabbat de les porter. 3 cas, on peut les déplacer. Afalgav, Charzarat, Aborek, Vetocha, Asura, Filou, Befen, Rafoul. Et des cas où j'ai le droit de remettre la branche sur les lunettes. Ah ouais, comment je fais ça? Moutar, les Tayadid, Beofin, Arai, à l'aider à Knassat, Bitachon. C'est quoi Sikat Bitachon? C'est une épingle à nourrice? Ouais. Maintenant, quelqu'un, donc il avait des lunettes. Quelqu'un, il avait des lunettes. Quelqu'un, il avait des lunettes. La branche, elle est tombée. Il n'a pas perdu la vis. Ouais. Alors, dans les cas où c'est pas mouxé, comme par exemple, c'est pas difficile de porter ses lunettes avec une branche en moins,
comme par exemple il a perdu la vis, comme par exemple il les a portées comme ça avant Shabbat. Mais il y a des possibilités de réparer ces lunettes de manière permise. Dans le cas où il y a un trou dans les lunettes, dans les lunettes, et un trou dans la branche, et là où je devais mettre la vis pour joindre ces deux trous, ben, je pourrais mettre un objet métallique, tel qu'une épingle à nourrir. Une allumette, Une allumette, tu crois? un cure-dent. Un cure-dent, tu crois? Déjà fait avec un cure-dent. Tu as déjà réussi, toi, avec un cure-dent, José? Ouais, la pointe du cure-dent, un cure-dent en bois. La pointe du cure-dent. Ah, d'accord. Parce que c'est très petit. C'est très Tu petit. vas casser le cure-dent pour ça? Comment? Tu vas casser le cure-dent pour ça? Oh, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Mais c'est bon. Tu n'as pas le droit de le casser, tu crées un kéli. Je me rappelle du cure-dent. Casse un cure-dent pour cela, tu crées un kéli, tu n'as pas le droit. Il faut utiliser un objet Ouais. tel quel. Bon, on part du principe que je n'ai pas cassé de cure-dent. D'accord? Alors, il dit Moutar les Chaber, de la note la Med Aleph. Moutar les Chaber, Tayadid, Tofen Rai, Alédé Arnasat, Bitachon, Sikat Machat ou bien Ibi, au Khout, Materet, un fil de fer. Ouais. Comme Amiouad, les Mag, alors on aurait pu mettre la vis. Parce que ça, c'est pas Tkia Bechozek. C'est pas Tkia Bechozek. En plus, c'est pas moi qui ai pas dit, parce qu'on ne peut pas le condamner là-bas. C'est temporaire. Et là, il parle du scotch, José. Chef Charouche, il dit Echen en le chabro yachad ale des scotch, seret adbaka, ça vive la haine. Pourquoi? Parce que Share Kevan chez Kitzvot a seret nidbakot zulezu, le achar Shabbat sheavio la sira nari tachen chez Yashiran kar mechubarot, lachen yesh badbakatan mishum tofer. Ça peut être la mélacha qu'on n'a pas étudiée encore ensemble, qui s'appelle tofer. Tofer, c'est la mélacha de coudre. Tofer. Il ne faut pas t'en faire. Et tofer, c'est donc associer deux éléments par un élément intermédiaire. Il y a deux tissus et je prends un fil qui va connecter ces deux tissus. Alors là aussi, j'ai deux morceaux de lunettes, le cadre et la branche, et je vais maintenant prendre un scotch que je vais coller un bout du scotch à l'autre. Il y a que c'est offert dans le cas où je suis feignant et je laisserai le scotch là-bas définitivement, même que je n'ai pas l'intention. Donc des rabbins ont interdit de peur de laisser définitivement. Donc de mettre là-bas une épingle à nourrice ou une aiguille ou un cure-dent entier, ça, puisqu'on ne va pas le laisser comme ça, c'est clair qu'on ne va pas le laisser comme ça, et que je n'ai pas fait tout faire, je n'ai pas collé un morceau avec un autre. Ce n'est pas comme une couture, c'est juste, j'ai bloqué avec un système, une aiguille dans les deux trous. Donc ça, c'est moutard, mais de mettre du scotch pour tenir la branche, ouais. Alors ça c'est moutard. C'est assaut. De mettre du scotch, c'est assaut. C'est comme tout faire. C'est clair? Même dérouler le scotch, peut-être, c'est Oui. pas. C'est coréen, non? Juste de dérouler le scotch. C'est possible, ouais. C'est possible. De toute façon, même si tu avais du scotch déjà prêt, même si tu as du scotch déjà prêt, ouais, c'est assaut. D'accord? Tu avais déjà un morceau de scotch déjà découpé, tu as le temps de le mettre avant Shabbat. Ben, je vais le mettre maintenant. C'est assaut. C'est bon? Continue. José, enlève ton son. Merci, José. Voilà, maintenant on va parler des lunettes. Encore une fois. Mais qui sont tordues. Des fois, on joue au cache-cache avec les enfants, on les attrape et
ultime défense, il bouge, il remue, il pousse, et ça tombe sur notre visage, et ça tombe sur nos lunettes, et les lunettes sont tordues. Est-ce que je peux redresser des lunettes tordues? Vous comprenez le problème ou pas? Mishkafaim shamisgeret ou ayadit shelahem ita'akma, des lunettes ou bien le cadre des lunettes ou la branche, elle s'est tordue. Il faut faire la distinction entre deux cas. Si maintenant le fait qu'elle soit tordue, ça me dérange beaucoup. Donc si maintenant c'est très 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 embêtant pour moi de mettre les lunettes avec cette branche tordue, ça me fait mal, c'est désagréable, ça ne tient pas bien. Donc j'aurais tendance à redresser ces lunettes-là. Je ne vais pas tenir devant les Yetzirah de redresser. Il y a des risques que je ne tienne pas devant les Yetzirah de redresser ces lunettes-là. Et comme il y a ce risque-là de redresser, et si je redresse, qu'est-ce que je fais? Je répare les lunettes. Je leur redonne une forme utilisable. D'accord? Donc on m'interdira, elles seront mouxées même. De peur de les redresser. C'est bon? C'est bonnet ou c'est maqué vocatif? Non. J'hésite. Je sais pas. D'un côté, elles ont perdu l'utilisation. Ouais. J'aurais dit maquet pâtiche, c'est-à-dire on redonne la vie aux lunettes, quoi. C'est ça. Mais il faut qu'on leur redonne la vie, c'est-à-dire qu'il faut que ce n'était pas utilisable avec la. Si la branche, elle est tordue, ça reste utilisable encore les lunettes. Alors, c'est une amélioration, mais ce n'est pas une résurrection. C'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite. Il dit par contre, le fait que ce soit tordu, ça va, les lunettes, elles sont utilisables quand même. C'est pas caisse, mais c'est utilisable quand même. Alors c'est moutard de les déplacer. Cependant, de redresser la branche qui est tordue, même qu'elle n'est pas tellement tordue, c'est malgré tout interdit. Et là, c'est des rabbanan. Il dit Sourzé ou midé rabbanan, charé keli shera ou letashmish, gam beodo akum, bekay gamna yosh betikulo. Pardon, rak mishum tikun mané midé rabbanan. J'ai amélioré l'objet. Il est plus agréable quand il n'est pas tordu. Donc c'est un sourd des rabbanon, mais ce n'est pas d'oraïta parce qu'il était utilisable tel quel. Donc, puisque c'est rien qu'un sourd des rabbanon de redresser les lunettes qui étaient utilisables avant qu'on les redresse, donc je ne peux pas faire une xéra sur ça. Je ne peux pas te dire c'est mouxé de peur de redresser. Mais si je redresse, qu'est-ce que je fais? Elles ne sont pas tellement tordues. Donc si je redresse, elles sont que des rabbanon. Je ne peux pas faire une barrière sur des rabbanon. Je vais rendre mouxé ces lunettes-là, de peur qu'il va redresser ses lunettes. Attends une seconde, mais quand il redresse ses lunettes, il ne fait que des rabbanan, parce que c'est un type de redressage que les lunettes elles étaient utilisables avant cela. Si les lunettes elles sont très difficiles à utiliser avant de les redresser, là les redresser c'est d'oraïta, et comme c'est d'oraïta, on met une barrière, ça devient mouxé. Mais si le fait de redresser c'est des rabbanan, comme par exemple si elles étaient utilisables avant de les redresser, c'est une amélioration, mais ce n'est pas une résurrection. Donc c'est sur des rabbanan, donc sur ça, on ne fait pas une takana des rabbanan, que c'est mouxé de peur de redresser. On a le droit de le déplacer,
Et il n'y a pas de mouxé, mais attention, ne redresse pas quand même, parce que c'est assourd des rabbins. Si ça me dérange beaucoup, donc je ne peux pas ni les déplacer ni les redresser. Si ça me dérange un peu, je ne peux pas les redresser, mais je peux les déplacer. Zach. T'as compris, José, ou pas, en fin de compte? Oui, oui. Netanel ou Théo et tu? Non, je suis là, j'écoute. Hein, C'est bien. j'écoute. On a le droit de redresser des lunettes Shabbat ou pas? Bah, si on peut plus les utiliser parce qu'elles sont trop, elles gênent trop, on peut pas. Parce qu'on répare l'objet. Et si on peut les utiliser quand même, on peut les redresser? Un petit peu. Non, on a dit que non, Nathanaël. Ah non. Alors non. Redresser, c'est toujours un sourd. La question est de savoir, est-ce que c'est en plus ou c'est? Ah, Nahon, ok. Redresser, c'est toujours un sourd. Si ça les fait revivre, c'est d'Oraïta. Si ça les améliore, c'est que des rabbinans. Mais la différence, Ok. c'est pas dans le redressage. Redresser, c'est tout le temps un sourd. Non, la différence, Ok. elle est dans le. Est-ce que c'est mouxé ou pas? Mais ce qu'on dit pour les lunettes, ça peut être aussi pour tout objet, par exemple un couteau, n'importe quoi qui est tordu, qu'on l'a tordu, le redresser, c'est assaut. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? D'accord. Tous les objets qui seraient tordus, on pourrait plus les remettre droit à Shabbat. Ouais. Toi, tu redresses tous tes objets Shabbat? Non, non, du tout. Non, des fois, on voit qu'on utilise des couteaux un peu trop durs. Alors, des fois, on peut les tordre, mais il faut faire attention de ne pas le redresser. Quoi. Très bien. Parfait. Boubat Misrak, si par exemple, Internet, tu joues à la poupée et tu vois qu'il y a le pied ou le bras qui est tombé de la poupée. Il te paraît que Mimena Bederek Klal Asur Larzor, l'Arkiv et la Boubot, Sharech Chelka Bouba Bederek Klal Arem Murkavim Bechose Krav, Ofen Shenik Deret, qui a. En général, le pied et le pied ou les mains de la poupée en plastique là-bas. Des fois, ça s'est déboîté. Hein. Les enfants, ils sont battus. C'est à moi cette poupée, non, c'est à moi cette poupée. Ils ont tiré chacun de l'autre côté. Boum, les deux sont tombés à la renverse. Un avec la tête de la poupée, l'autre avec le corps. Un avec le bras de la poupée, l'autre avec le corps. Et j'ai envie de remettre le bras. J'ai envie de remettre le pied. Ça, c'est Betkia. Faut rentrer très. C'est comme les lunettes, quoi. On rentre très fortement le bras dans la poupée. Donc, je n'ai pas le droit de remettre. C'est bonnet. Je reconnecte deux éléments pour en faire un. C'est bonnet, d'accord? Oui. Oui. Mais le pied, il est de cette poupée, le pied. Il n'est pas d'une autre poupée, il est de cette poupée. Ah. Je ne comprends pas ce que tu dis, José. Et sachant cette poupée ou une autre poupée, je n'ai pas compris. C'est un nouveau ribot. Oui, là, il confond avec les lacets de chaussures. Je n'ai pas compris, José. Ouais, un petit peu. Ça dépend ça ressemble pas à l'histoire des plumes. La botte de 7 lieux, il y a 7 pieds aussi. 7 poupées, 7 pieds. Là-bas, c'est maquet patiche ou c'est bonnet, là, dans les plumes? Dans les plumes, c'est maquet patiche ou bonnet? C'est bonnet. Bonnet, non? C'est un bonnet absent. Attention, je vais te couper le micro. Il était malade, je crois. C'est maquet patiche ou c'est bonnet? On redonne vie au coussin. C'est bonnet ou c'est maquet patiche? Moi, je dis maquet patiche.
Maquet patiche, après. Ouais. On termine le coussin comme ça. Hein. Oui. Et bonnet, c'est Moi, quoi je la vais définition? dire, sur la poupée, elle est quand même utilisable, même sans le pied. Regarde. C'est quoi la définition de bonnet? C'est quoi la définition de bonnet? Marco, c'est quoi la définition de bonnet? Création. C'est quoi la définition? Je n'ai pas dit la traduction. Je dis la définition. C'est quoi la définition de bonnet? Ça Mettre fait- plusieurs choses ensemble pour en faire qu'une. Qui c'est qui a dit ça? José. Zach, José. Donc la poupée, quand je remets le bras, ouais, il a déjà été mis là-bas, le bras. Il est tombé, je le remets. C'est bonnet ou c'est maquet patiche? Bah, c'est bonnet. Hein. C'est bonnet. Donc même 100 fois, je vais faire bonnet. Maquet patiche, c'est quand je termine l'objet. Voilà, la première fois que je mets les plumes dans le coussin, c'est maquet patiche. Parce que je n'accroche pas deux objets. Je mets l'un dans l'autre, mais je n'accroche pas deux objets. Les plumes dans le coussin, je n'accroche pas. Il n'y a pas ici un ribourg. Il n'y a pas ici quelque chose qui colle les plumes au. Juste mis dedans. En pot de kia, c'est l'autre à quoi les plumes dans le coussin. Il n'y a pas de bonnet dans le coussin. Est-ce que dans le jeu du Rummy Cub, il y a bonnet? Je sais pas, on ne va pas pour l'instant commencer à dire des bêtises. C'était un cours très sérieux, très Bah, je intéressant. suis sérieux. Ouais, bah, c'est dommage. J'aurais préféré que tu en fasses une blague, ça aurait été moins dramatique. Donc, le bonnet, c'est comme maintenant on est Tokea. Maquet patiche, on n'a pas besoin d'être Tokea pour être rêve de maquet patiche. Je mets des plumes dans un coussin, je n'ai pas été Tokea. Mais c'est comme ça qu'on termine le coussin, en mettant les plumes dans son enveloppe. C'est comme ça qu'on termine les chaussures, en mettant des lacets dans des chaussures. On n'est pas Tokea, les lacets dans les chaussures. On n'est pas Tokea. C'est pas bonnet, c'est maquet patiche. Mais la poupée, c'est Tokea ou c'est bonnet, Jonathan? Comment? La poupée, c'est bonnet ou c'est maquet patiche? Ah, c'est bonnet. C'est bonnet. Quand maintenant ça se démonte, je remonte, ça se démonte, je remonte, ça se démonte, je remonte. C'est que la première fois ou c'est à chaque fois? À chaque fois. À chaque fois. Donc, je n'ai pas compris la remarque qu'on met le bras dans cette poupée. Mazé méchané, c'est pas maquet patiche ici, c'est bonnet. Ouais. C'est que dans maquet patiche qu'on est rentré dans cette distinction. Ouais. Maquet patiche, on n'a pas besoin de ça quoi, mais on regarde la combinaison. C'est une combinaison de deux éléments. Si c'est une nouvelle combinaison, c'est maquet patiche, rebelote. Mais on n'est pas il faut à chaque fois chercher une nouvelle combinaison. Si c'est à chaque fois la même combinaison, il ne s'est rien passé. Je ne suis pas Tokea. José, est-ce que tu peux changer de bateau? Il y a beaucoup de bruit sur ton cargo. Ben, mon micro est fermé, Rav. Hein. Bah, Je viens de l'ouvrir pour parler. Bah, c'est moi qui viens de te le fermer, ouais, surtout. Mais ouais, parce qu'il y a du bruit. Mais c'est pas grave, José, on a l'habitude, rassure-toi. Quand du boulot, c'est d'où ça vient. José, tu entends? Est-ce que tu as bien compris la différence entre la poupée et le coussin? Malgré le bruit. Oui, j'ai compris, Rav, j'ai compris. Ça m'a fait juste penser à ça. Oui, mais j'ai compris. Mais c'est pas grave, tu n'es pas le seul à te tromper. On se trompe tous. On a besoin tous de reprendre les bases avant de les intégrer. Et c'est à chaque fois, on se repose la question à chaque fois. Zach. Il n'y a pas de Tokea, on a vu. Hein. Comment? Il n'y a pas non plus de Tokea là-dessus. Non. Mais dans la poupée, il y a Tokea? On a dit que non. Dans la poupée, il y a Tokea? On a dit que non. Je ne sais pas c'est qui le mais c'est ni moi ni eux. Maintenant, Oui. Il y a Tokea dans la poupée. Quand le bras il est tombé dessus. Ah, bien sûr qu'on est Tokea, le bras pour mettre dans la poupée. ah ouais, d'accord. Ouais. Tu vois ce que tu dis? C'est Tokea. Non, c'est pour ça. Quelle différence? Déjà, on a dit que oui.
Et je vois pas c'est qui. Oui. Donc c'est bonnet là-bas. Ouais. Il dit, derrière là, la soupe, là, qui voit la bouba. J'arrive et le cas bouba, Kavim Bechozecha, Bofen, Teret, Ketkia, Babel et bonnet. On lève ton son, José. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon encore. Oui, si, c'est très bon. Klal. En fait, on est bonnet Tokea, quoi. Ben, c'est ça, bonnet, c'est Tokea. Ouais, on est. Ouais. Enlève ton son, José. Non, on n'entend rien. Hein. Enlève ton son, José. Merci, José. Vous avez manqué quelque chose, maître Baruch? Oui, parce que j'ai une coupure de courant, alors j'ai manqué 5 minutes. Ah, c'est dommage. Alors, je vais faire une interro. Pour voir si vous êtes au courant malgré tout, je vais vous faire une interro. Ouais. Il a demandé, José, la question suivante. Il a dit, une poupée. Vous avez entendu l'histoire de la poupée? Non, ça a coupé à ce moment-là. Ah, la poupée et la coupée. Alors, on reprend. Donc, il y avait, les deux enfants jouaient à la poupée, mais ils n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait qu'une seule poupée. Donc, ils se tiraient l'un à droite, l'autre à gauche. Ils ont perdu un bras. C'est Mishnah dans Baba Metzia, Shnaim Marzim Betalit, Yeshna Morzim Bebouba. Et hop, un il reste avec le bras de la poupée dans la main et l'autre il reste avec le corps. Ça rappelle une histoire avec Shlomo Ameler, tout va bien. Et maintenant le papa, les enfants pleurent, il dit ah, il a tué ma poupée. Il dit non, c'est toi qui as tué ma poupée. Il dit papa, fais-nous revivre la poupée et on te promet, on fait la paix. Ça s'appelait la poupée. Alors le père dit bah, très bien, je vais remettre le bras dans la poupée. Et le père, donc, lui, il a eu beaucoup de coupures d'électricité, il n'a pas appris cette halakha, il allait se tromper. Mais bon, Hachem, il y a un ami à lui qui n'a pas eu de coupure d'électricité, il lui dit, mais t'es fou? Comment tu veux remettre le bras dans la poupée? T'as vu comme quoi c'est enfoncé solidement dans la poupée? C'est très, très enfoncé, très solidement. Il faut vraiment tirer fort pour sortir, il faut appuyer fort pour entrer. Ça s'appelle Tokea. Et José, il vient, avec son bruit de fond habituel, et il nous demande, mais attends, mais c'est la même poupée, pourquoi je ne pourrais pas remettre le bras dans cette même poupée? On a vu dans les coussins que les plumes qui sont tombées de ce coussin, on peut les remettre dedans. Quelle différence avec les plumes du coussin qu'on peut remettre dedans et le bras de la poupée qu'on n'a pas le droit de remettre dans la poupée? Demande José avec le bruit de fond. Et sur ça, Maître Baruch répond, malgré la coupure d'électricité. Déjà, début de réponse, c'est pas pareil. Très bien. La suite de la phrase. C'est différent. Très bien. La suite de la phrase. Je ne me rappelle plus quelle était la raison pour les plumes. Il faut que je vous fasse une interro surprise alors. Ça sera plus une surprise aussi. Les interro surprises n'ont jamais été surprises. C'est les réponses qui sont un peu surprenantes. Donc, c'est pas la même chose, ça paraît clair, mais maintenant, pourquoi Alors, on ne peut pas demander à Nathan Steren parce qu'il est parti réparer des poupées. À qui on peut demander? À Netanel. C'est quoi la différence entre la poupée et le coussin avec les plumes, Netanel? Bah, un côté, c'est on renfonce de manière solide et l'autre côté, on les met dedans. Il n'y a pas, c'est pas. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change. Là, un côté, c'est maquet et patiche, c'est ça. Et l'autre, c'est bonnet. Dans quel cas c'est maquet patiche? Bah, dans le cas où je remets les plumes. Et pourquoi quand je remets les mêmes plumes dans le coussin, il n'y a pas de problème de maquet patiche? Bah, parce que c'est les plumes du coussin. C'est pas une des nouvelles plumes. C'est pas une nouvelle combinaison? Ça, c'est pas une nouvelle combinaison. On l'avait appris, ça là. On voit pas un nouvel objet apparaître? Non. Donc, c'est pour ça. C'est ça la réponse? Oui. Alors que la poupée? Alors que la poupée, il faut l'enfoncer sérieusement, donc très dur dedans. Donc là, on fait. C'est bonnet. Ok. C'est bonnet. C'est bonnet, même 100 fois. J'enlève, je remets, j'enlève, je remets. C'est toujours bonnet. Même si c'est la même poupée, même si c'est le même bras, on s'en fout. On ne regarde pas ces nouvelles combinaisons ou pas dans bonnet. On regarde ce que tu es toqué ou pas. C'est très important ce qu'on dit, Maître Baruch, maintenant. On a ou pas? Donc, même si José a posé une question, ouais, et que avec des bruits de fond, mais en tout cas, la réponse est importante. Parce que pas tout le monde s'était rappelé la réponse, en fin de compte, pour ne pas dire personne. Bah, j'ai donné la réponse, non? Après, je l'ai dit, ouais, bon, Rachel, on voit que tu as le son.
Non, j'entends, vous inquiétez pas. Je suis Ouais. toujours là. Ouais, je demandais, elle est toujours utilisable, la poupée, Elle est même toujours sans le bras. utilisable, la poupée. Très bien. Alors, regarde à la phrase qui est marquée. Boubad misrak she'echad michalkei hashela yitparek, bederech klal asul lahachzir la. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué que c'est mouxé. C'est quoi le derrière klal? Attends, il y a marqué Qu'est-ce que tu que veux c'est dire? mouxé. Il y a marqué que c'est Derrière klal, mouxé. Assour Larzor, Kivo et la Bouba. Non. Il t'a pas dit que c'est Ah, mouxé. le problème, ça serait plutôt Tokia que. Il t'a pas dit que c'est mouxé. Il t'a dit que tu n'as pas le droit de remettre le bras. Ouais. Donc ta question, en vérité, elle n'est pas justifiée. Si elle est marquée, c'est mouxé de peur de remettre le bras, tu aurais dit, ah, mais la poupée, elle est utilisable sans le bras. Mais c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'a pas dit que c'est mouxé de peur de remettre le bras. Il te dit, Birklal, c'est assuré de remettre le bras. Dans le cas où c'est très solidement enfoncé, c'est pour ça qu'il dit Bederech Klal. Dans le cas où c'est très solidement enfoncé, qui est en général, on ne peut pas remettre le bras. Mais si ce n'est pas très solidement enfoncé, c'est une poupée vraiment de mauvaise qualité, que le bras il s'enlève facilement et se remet facilement. Dans ce cas-là, je peux remettre le bras parce que ce n'est pas Tokea. Comme enlever un chapeau de Playmobil, une casquette de policier de Playmobil. Mais là, carrément, c'est fait pour être enlevé. Vas-y. C'est fait pour être enlevé, c'est les Playmobil, les chapeaux de Playmobil. D'accord. C'est le jeu. Le jeu, c'est d'enlever et remettre. Donc, il n'y aurait même pas le D'accord. début d'un bonnet. D'accord. Donc, les jouets, c'est pas mouxé, en fait. On peut prendre les jouets. D'accord. Et il apprend, et c'est un Hedouche qu'il y a à la parachat Yitro, mondialement connu en Tunisie. Il dit Deav bimot achol, matsu sheshisur berkavat relke bubot mishum isur asiat surot. Et même en chol, c'est une question est-ce que je peux remettre le bras de la poupée? Même en chol, il faut se poser la question est-ce que j'ai le droit de remettre la poupée? Parce que je n'ai pas le droit de créer des statues. Je n'ai pas le droit de créer une tsura de Ben Adam. C'est ça qu'une poupée, c'est problématique. En fait, on peut pas avoir de poupée chez soi. Si, on peut. Mais il faut couper le nez. Nous, toutes les poupées à la maison, elles ont le nez coupé. On dirait Michael Jackson. Ou on dirait genre le truc des pharaons, là. Avec, Napoléon. Non, pharaon, comment ça s'appelle ce qu'il y a en Égypte, là, avec le nez coupé. C'est Napoléon qui a tiré un coup de boulet, je crois, qui a cassé le nez. Okay. Ils ont plus de nez, alors. Ok. Super. Pourquoi Dafka le nez, Raph? Pourquoi le nez, pourquoi pas l'oreille? L'oreille, si tu veux. Sha'areh, parce que c'est un titre de Tintin, l'oreille. Sha'areh Asiat Surat Adam, Yeshba Mishum Lo Ta'asun Iti. C'est ce qu'on a vu dans la paracha Lo Ta'asun Iti. Ne faites pas des tsurot avec moi. On a vu à la fin de la paracha Titro. Ve'afal gav delegabe Isur, Shel Sheyat Atsura Birshuto. Voilà. Non, on n'a pas le droit de garder même une poupée. Nagu Alma Leakel Legabe Boubot. On est mécal d'avoir des poupées à la maison. Il y a une barrière des Rabbanan sur le issour de faire une soura. Il y a un issour de faire une silhouette humaine. Et il y a un deuxième issour, même si je ne l'ai pas fait, de l'avoir à la maison. Pourquoi ça saute d'avoir à la maison la forme humaine? Parce qu'on va craindre que je l'ai fait. Mais comme de nos jours, le Chokhmat Adam, il dit comme de nos jours, on a des boubottes, des choses comme ça, donc tout le monde sait que c'est pas moi qui l'ai fait, que c'est pas pour la Vodazara. Hein. Tout le monde sait que c'est pas pour la Vodazara, c'est des jeux. Donc comme c'est pas de la Vodazara, on va pas être rochette que je fais de la Vodazara. À l'époque où il n'y a pas de poupée et qu'on voit une forme humaine chez moi, on dit ah peut-être il fait de la Vodazara, Moshe. Qu'est-ce qu'il a cette forme humaine chez lui à la maison? Peut-être qu'il fait la Vodazara. Mais de nos jours, qu'on sait qu'il y a tout plein d'objets de forme humaine et que ce n'est pas parce que tu en as à la maison que ça vaut d'Azara. Hein. Donc la barrière des Rabbanan, elle saute. Mais les issus de la Torah de créer une forme humaine, il reste. Donc de remettre le bras de la poupée, ça reste un problème. Mais de la conserver, il n'y a pas la barrière des Rabbanan qu'on va croire que tu fais Avodazara parce qu'on sait très bien qu'il y a des poupées qui ne sont pas d'Avodazara. Mais de créer une forme, même si ce n'est pas pour faire Avodazara, tu n'as pas le droit de créer une forme humaine. מכאן זברה לא מענה רק לגבי האיסור של שהייה ברשותו, אבל האיסור של עשיית צורות, דאפינן למקרא דלא תעשו ניתי ולא שייך כלל לעבודה זרה.
C'est pas Kashour à la Vodazara. On n'a pas le droit de faire une forme humaine, même si je n'ai pas l'intention de faire Vodazara. La reine Assour la saute ou les taken boubot gambimot achol. Et reine botan boubot chez Chelka souhaite les parek. Avelet tsura shel prakim merkatan muteret. וכן נסמית עינו או נשבר האף של הבובה שאין כאן צורה שלמה, באופנים אלו אין איסור עשיית הבובה. Donc il y a plusieurs hétérim dans la bouba. Si c'est une bouba toute belle, ouais, le bras il est tombé, alors elle dit la petite fille, Papy José, tu peux remettre le bras de la bouba. Et José il dit non ma chérie, c'est à Sourdoraïta de remettre le bras de la bouba. La Torah elle m'a interdit dans la parachitrou, modèlement connu en Tunisie. Donc, je ne remettrai pas le bras de la bouba. Mais si tu veux que je te remette le bras de la bouba, alors je t'arrache son oreille, je te coupe le nez. Parce que du coup, puisque la tsoura, elle n'est plus shlema, puisqu'on a coupé le nez ou on a coupé l'oreille, puisque la forme, elle n'est plus entière, donc de connecter des éléments d'une forme qui n'est pas entière, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'arriver à faire une forme entière. Mais comme le nez, il a été coupé, je peux remettre le bras de la bouba. C'est bon ou pas? Ou bien si c'est maintenant un jeu, tu achètes un enfant un jeu et le jeu c'est de démonter les bras, les pieds, le corps, de mettre des cheveux comme ci, de mettre des yeux de telle couleur, des jeux comme ça où on est marquive. Donc ça aussi c'est moutard parce que c'est fait pour enlever, remettre. C'est pas que je crée une soura. Je manipule des choses, j'enlève, je remets, j'enlève, je remets, j'enlève. C'est pas c'est quelque chose de temporaire. Ça s'appelle pas faire une soura ça. Il y a deux hétérim de remettre le bras. Ou bien c'est un jeu que c'est fait pour être enlevé et remis, ou bien c'est une bouba qu'on a déjà coupé le nez. Donc même quand je remets le bras, la tsoura, elle n'est pas shlema, elle n'est pas entière. C'est clair les amis, au passage on a pris des halachot importantes sur les Non, poupées. c'est pas clair, Rav. Quand tu remets les éléments de la poupée ensemble, pourquoi ça rentre pas dans la catégorie de bonnet? Je vois pas. Parce que je suis pendant la semaine. Ah, bon. On parle du sourd pendant la semaine, pas pendant Shabbat. Ah oui, d'accord. Et pendant la semaine, on a le droit d'être bonnet. La preuve, l'immeuble dans lequel tu vis. C'est bon? C'est intéressant ou pas, Jonathan? Ouais. Je peux te représenter ma question à propos du Rumikub? Tu m'as jamais répondu à cette question. Je voudrais savoir si c'est permis ou pas le Shabbat. Je sais pas vraiment. Mais Rumikub, tu mets des carrés avec des chiffres ensemble et ça forme des suites. Donc tu formes une suite de 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Il est où le chibour? Ben, le ribourg, je ne sais pas, mais le fait de mettre, de faire une. Il n'y a pas bonnet. Il n'y a pas de ribourg, donc il n'y a pas de bonnet. Il n'y a pas de bonnet. Il n'y a pas ribourg, il n'y a pas de bonnet. C'est pas très shabbatique quand même. Ah si, c'est sympa le Rémicube, nous on joue tous les Shabbats au Rémicube. Arrête d'angoisser tes gosses, arrête. Joue avec eux, il n'y a pas que la Torah. La Torah. Il n'y a pas que la Torah, il ne faut pas les écœurer du Shabbat, les gosses. Faire des jeux de société, Shabbat. La semaine, Shabbat, on a le temps, ceux qui ne font pas de jeux de société. Le Shabbat, il a rien compris à la vie. Ah non. On fait ça. Alors, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as comme jeu Et Shabbat? le Tunisien, il dit comme ça. Tunisien, il Qu'est-ce que dit tu as comme jeu Shabbat? tu dois passer la Torah avec l'amour, avec l'amour. Tu dois dois pas dire c'est péché. Tu dois dire c'est pas bien. Pas bien. Non, c'est pas péché, c'est pas bien. Je dois partir. Qu'est-ce que tu fais comme jeu de société avec tes enfants Shabbat qui sont oui shabbatiques? Moi? Il n'y a rien de shabbatique. La sieste. Alors pourquoi tu me dis que c'est pas shabbatique? C'est shabbatique de donner aux enfants. Tu les frappes un C'est petit sympathique, peu. c'est sympathique. C'est shabbatique, Ça fait shabbatique de donner aux sport. enfants de faire Shabbat. Un peu de sport, ça fait toujours du bien. Ça fait circuler Il les dit, pourquoi effets. tu veux prendre le rôle de celui qui nuit au son, à l'ambiance sonore? Il y a celui qui sonore et celui qui fait le sonore. Et c'est celui qui dort. Voilà, Razak. Donc là, on va sortir pour une pause de 37 secondes, parce que Nathan doit partir. Et nous, Ah on va non, continuer. moi je peux pas. Je dois aller faire le test pour savoir si je suis positif ou pas. Pourquoi tu ne sens plus rien? Non, c'est pas ça, ma femme, elle a attrapé le corona. Comment Hier, elle se sent? elle m'a dit, c'est toi qui me l'as refilé. Non, c'est du Tichemra. C'est pas. Aïe, aïe, aïe. Et alors, Alors, et je vais aller faire un test pour voir. elle se sent bien? Hein?
Elle se sent Elle bien? avait de la fièvre, mais hier soir, elle se sentait très bien, je peux te dire. Parce qu'elle s'était très, très bien. Parce que... Hein, très bien. Moshe, quand est-ce qu'on retourne au Beth Midrash? Ben, c'est interdit pour l'instant, David. Oui. Pourquoi? Je paye les 10 000 shekels? 5 Non, dedans, non, tu sais ce qu'on peut faire? 5 On dedans, se met sur 5 le parking. Il y a un dedans. parking à On est côté. 5 dedans. Il y a un Je parking. paye les 10 000 shekels, David, ça te chauffe?